je comprends que dalle au triangle amoureux entre Eugène, Gabi, alors attends, on a Siddiq, Rosita. Siddiq, Rosita. Donc ensemble, ils ont eu un enfant. Donc on va mettre RS. Non, bébé. Bébé. Mais non, mais c'est... Bon, je pense que pour la saison 10, il faudrait recruter un avocat. Je pense que vous allez en avoir besoin. Hein? Parce que j'y comprends rien. C'est... Nom de Zeus. I'm gonna kill you. Jamendo.com. We are going to war. Bonjour à tous, c'est Nawak, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale The Walking Dead. Alors avant tout, je tiens à vous présenter mes excuses. Je sais que j'ai été absent en raison d'un emploi du temps assez chargé. J'ai pas pu faire de review de tous les épisodes. Donc là, je profite de ce petit moment d'accalmie pour faire une petite critique du season final. C'est parti, on y va! Donc finale de The Walking Dead, finale de la saison 9, donc je vais pas vous raconter de nouveau l'histoire puisque bon bah vous avez vu l'épisode comme moi, hein. Voilà, et au risque d'en étonner beaucoup, bah, c'est un épisode qui, ma foi, qui m'a beaucoup plu. Voilà, d'une manière psychologique. Après, c'est vrai que c'est pas vraiment un épisode, c'est pas vraiment un season final. Pour moi, c'est plus une espèce de transition sur une transition sur la saison 10. Voilà, l'épisode 15 par exemple correspondait lui vraiment à ce qu'on pouvait attendre d'un final, même si l'épisode 15 m'a quand même beaucoup déçu, mais bon, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Bref, toujours est-il, donc bon bah alors qu'est-ce qu'on apprend dans cet épisode? Ben que le royaume qui est mené par Eskiel, bon bah il est en état de délabrement, hein, il tombe un peu en ruine. Et quelque part, j'ai l'impression que quand Eskiel fait part de l'état du royaume, j'ai l'impression en fait que ça reflète quelque part son état d'esprit. Voilà. I kept trying to hold on. We did. But things fall apart. Voilà, alors à noter alors pour ceux qui ne le savaient pas, on a quand même un petit bond dans le temps entre l'épisode 15 et l'épisode 16, puisque dans l'épisode 15, la foire se passe en été, et l'épisode 16 se passe en hiver, donc on va dire qu'on a grosso modo, on va dire 5-6 mois, ce qui nous permet justement de comprendre que pendant cette ellipse, on peut comprendre en fait qu'il n'y a pas eu de guerre. On peut comprendre que le dilemme imposé par Alpha, c'est-à-dire à savoir ne pas traverser la frontière, a été respecté par les communautés. Donc voilà, mais voilà, pour moi c'était plutôt dans ce sens psychologique, la psychologie d'Eskiel, le délabrement du royaume, c'était quand même une idée plutôt bien trouvée.
En ce qui concerne Eskel et Daryl, bon, bah, on a Eskel qui s'entretient un peu avec Daryl, et visiblement il a l'air de lui en vouloir, puisqu'il lui dit grosso modo, enfin il lui fait comprendre comme ça, il lui dit qu'il serait peut-être temps qu'il dégage, voilà, et pour que son couple a besoin vraiment de se remettre, voilà, et que pour le bien de son couple, il faut que Daryl s'en aille. Comme dit Carol à Daryl un peu plus tard, quand ils sont au sanctuaire, Carol le dit, elle le dit à Daryl, il s'interdit de lui en vouloir à elle, en fait. Donc, évidemment, il se sert de Daryl comme une sorte de bouc émissaire. Alors, s'il y a une scène que j'ai particulièrement aimée, alors, contrairement à beaucoup de gens qui, eux, n'ont pas franchement aimé, c'est l'épisode centré sur Negan où ils sont enfermés. Alors, je crois, parce que là, il y a tellement de lieux, là, j'ai pas, en termes en termes de localisation, je suis un peu brouillé. Alors, il me semble que le père Gabriel, Rosita et Eugène et Siddiq sont à Alexandria. Voilà, donc on a Negan qui provoque le groupe. C'est de la provocation vraiment marrante. Et j'en suis venu à me demander si en fait, à travers ces répliques de Negan, qui balance au carré amoureux, digne des feux de l'amour, je me suis demandé si en fait les scénaristes ne se foutaient pas eux-mêmes de leur propre gueule et du travail qu'ils ont fait, puisqu'ils ont développé un carré amoureux, donc avec Siddiq, Gabriel, Eugène et Rosita. Donc en fait non, on a un triangle avec Rosita ensemble, avec Rosita au milieu. Et j'ai l'impression que les scénaristes ne savent pas vraiment comment résoudre ce problème. Du coup, même eux, je pense qu'ils ont dû en rigoler. Du coup, ils se sont servis de Negan pour vraiment pour se moquer, pour se voilà. Donc on a parce que ce carré amoureux là, enfin ce triangle, il est quand même improbable. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est notamment quand Negan s'adresse au père Gabriel. Hein. Long-standing friendships and mutual respect we have. You know what? You're right. That is a very mature attitude, father. Not the father. J'ai trouvé ça vraiment vraiment drôle, vraiment marrant et vraiment parodique. On a vraiment une parodie de cette espèce de triangle complètement auquel on ne croit pas du tout, hein, une espèce de triangle qui ne colle pas. On a ensuite ce moment d'expédition. Donc, alors moi, c'est un moment que j'ai particulièrement aimé parce où l'expédition le groupe mené par Esquiel décide de franchir la frontière établie par les chuchoteurs. Voilà. Et à un moment, on voit que Esquiel se recueille. Ça dure quelques secondes. Il se recueille devant les pics. Et moi j'ai trouvé ces quelques secondes j'ai trouvé ce moment assez poignant et beaucoup plus crédible que le discours de Siddiq à la fin de l'épisode 15 où il y avait aucune émotion reflétée par les personnages. Voilà. On a également un petit moment de tension quand ils franchissent la rivière, puisque bon bah évidemment ils vont être confrontés à des rôdeurs qui sont enfouis sous la neige. Voilà. Ensuite, on a le groupe, alors il me semble que c'est le groupe d'Alexandria, mais j'en suis pas sûr, donc je voudrais pas me tromper. Judith se perd pour sauver le chien de Daryl. Et on a Negan qui décide d'intervenir pour sauver Judith. Et là, franchement, c'est quelque chose que j'ai adoré. Parce que on a la relation Negan-Judith qui s'est développée à peu près pendant une partie de la saison 9. Et la relation Negan-Judith, c'est un peu ce qu'on voulait voir à travers Carl et Negan. Voilà. Et franchement, il y a une espèce de complicité entre les deux personnages qui est vraiment
crédible. Voilà, il y a Negan par exemple, mais c'est tout bête, mais par exemple Negan, malgré le fait qu'il aille sauver Judith qui est complètement frigorifiée, qui arrive à lancer une petite vanne en lui disant enfin, mais voilà, le fait d'employer Tonton Negan, c'est vraiment... J'ai presque envie de dire, on a eu un Negan complètement psychopathe en début de saison 7. Bon, après, moi j'avais dit dans mes précédentes vidéos, le personnage, tout le reste de la saison 7, le personnage a été foiré parce qu'on avait l'impression d'avoir vraiment un personnage complètement caricatural. Voilà, mais là, sa relation avec Judith, j'ai presque envie de dire que Negan, en quelque sorte, c'est le tonton idéal. Your leg looks like shit. Language, Miss Grimes. Cette phrase de Negan, ça traduit pour moi, après c'est complètement subjectif, ça traduit deux choses, c'est-à-dire le respect que Negan a pour Judith, et là on a quand même une confirmation que Negan aime énormément Judith, voilà, et ça confirme aussi quelque part le respect que Negan peut avoir pour, j'ai envie de dire, l'héritage, entre guillemets, laissé par Rick, et également une marque de respect pour Rick. Donc, c'est-à-dire, même si on a eu une confrontation entre Rick et Negan, même si Rick ne pouvait pas encadrer Negan, même si Negan ne pouvait pas encadrer Rick, ben, à travers cette réplique, on sent que Negan a quand même du respect pour cette petite Judith, pour cette petite fille, et qu'il a quand même, malgré tout ce temps qui est passé, puisqu'il y a pas mal de temps qui est écoulé depuis la disparition de Rick, hein, je crois qu'il y a 6 ans, un truc comme ça, ben, malgré tout, Negan a quand même une marque de respect pour Rick Grimes, voilà, parce qu'il aurait très bien pu lui dire surveille ton langage petite fille, mais là il lui dit bien surveille ton langage Miss Grimes, voilà, il emploie bien le nom de Grimes, donc il a quand même une marque de respect pour la personne qui était autrefois son ennemi. On a ensuite la discussion entre Esquiel et Carol, donc où Esquiel essaye de... il fait le maximum pour essayer de sauver son couple, et Carol qui conclut leur discussion en disant je ne regretterai jamais les contes de fées. Donc on sait que les contes de fées ça relève de l'imaginaire, voilà, et du coup en fait qu'est-ce qu'elle dit Carol, c'est qu'elle ne regrettera jamais d'avoir cru à une vie parfaite. Voilà, les contes de fées ça relève comme je vous l'ai dit de l'imaginaire, généralement c'est tout est beau, tout est formidable, hein, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors qu'à défaut, là, dans le cas de Carol, c'est plutôt ils vécurent malheureux et eurent beaucoup d'emmerdes. Mais malgré ça, Carol, c'est ce que j'aime beaucoup dans le personnage de Carol, elle ne regrettera jamais d'avoir cru aux contes de fées. Voilà, donc en gros, elle ne regrettera jamais de s'être autorisé le fait de pouvoir rêver à une vie parfaite. Je m'approche doucement de la fin de l'épisode, notamment avec donc Negan qui a sauvé Judith et qui s'est blessé à la jambe, donc Negan est en train de se reposer, et puis il discute avec Michonne. Michonne le remercie d'avoir sauvé Judith, et Negan qui lui dit qu'il a connu la perte d'un royaume. Donc forcément ça fait écho à l'épisode où Negan s'était enfui et s'était rendu au sanctuaire, et quand il était au sanctuaire, c'est ce que j'avais expliqué dans ma critique, alors c'était une critique que j'avais faite sur mon blog, donc je posterai le lien dans la description, voilà, quand il s'était rendu au sanctuaire, en fait Negan ne pouvait que constater qu'il avait échoué et qu'il était tout seul en fait. Et là on a Negan qui dit que quand même que bon, Negan a appris que le groupe a traversé la frontière établie par Alpha, et Negan qui dit à Michonne qu'ils ont été couillus de traverser la frontière, et Michonne qui rétorque qu'en fait non, c'est pas une histoire d'être couillus, c'est juste qu'ils étaient unis face au mal. Et là il y a une réplique que j'ai particulièrement aimée, et c'est quand Negan lui dit mais en fait personne ne pense être le méchant.
Voilà, et je pense que rien que par cette réplique, on recentre la série sur ce qui faisait défaut après, c'est-à-dire le côté manichéen. On est parti au départ, il n'y avait pas de manichéisme dans The Walking Dead, c'était chacun essaye de lutter pour sa survie. Shane en était l'exemple même, puisque Shane, tout le monde le considérait comme une espèce de méchant, mais en fait pour lui, il l'avait dit dès le début, il avait bien, lui, représenté bien l'état d'esprit du groupe, c'est-à-dire être tué ou tué. Voilà, et le truc c'est qu'en fait, petit à petit, au fil des épisodes, au fil des saisons, on a eu une série vachement manichéenne, c'est-à-dire avec d'un côté le groupe de Rick, bon bah en gros ce sont les gentils, et puis les autres ce sont les méchants, alors qu'en fait non, c'est pas ça. Dans un milieu apocalyptique, il n'y a ni méchants ni gentils, il y a simplement des gens qui tentent de vivre et de survivre, et des gens pour vivre et survivre, bah malheureusement on est obligé parfois de faire des choses pas très propres. Et alors enfin, bon, alors je sais pas, là je pense qu'il y a eu un problème en termes d'incohérence, parce qu'on a l'épisode se termine, enfin plus ou moins se termine sur Alpha et Beta, donc là j'ai rien compris, parce qu'il n'y a aucun paix de neige, il n'y a rien, c'est de nouveau il fait jour, il fait beau, donc est-ce que Alpha et Beta se sont téléportés dans un monde parallèle, je ne sais pas. Bon, toujours est-il que Alpha se sent faible, voilà, et qu'elle demande à Beta de le punir, et pour ça rien de plus qu'une branche, voilà, pour se faire fouetter le bras. Et pour moi personnellement ça ne passe pas, je dis non, je dis que c'est de la grosse merde. Les chuchoteurs, c'est censé être un groupe quand même qui suscite la crainte, la peur, le malaise, voilà, et là de voir Beta frapper comme un teubé, alors en plus il s'agit quand même de Ryan Hurst, voilà, mais de le voir frapper comme un teubé sur le bras d'Alpha, je veux dire, c'est pas du tout crédible. Ce qu'il aurait fallu, je pense, c'est vraiment voir Alpha dire à Beta, écoute, je suis faible, je mérite une punition, et puis on avait un fondu au noir, où on aurait éventuellement entendu des cris d'Alpha. Là, je pense que ça aurait été beaucoup plus pertinent et beaucoup plus crédible. Enfin, l'épisode se termine par une espèce de faux... enfin, c'est même pas un cliffhanger, c'est une fin, c'est même pas une fin, c'est une espèce de transition aussi, donc avec la fameuse voix à la radio. Alors attention, spoiler pour ceux qui ont lu les comics, on sait que Eugène a réussi à établir le contact par radio avec une dénommée Stéphanie qui appartient au Nouvel Ordre. Voilà, il y a eu pas mal de spéculations qui disaient que la voix à la radio ce serait Rick. Le problème c'est que c'était impossible, puisque les scénaristes ne pouvaient pas se débarrasser de Rick dans l'épisode 5 pour le faire revenir entre guillemets dans l'épisode 16, sachant que personne ne sait s'il est mort ou s'il a survécu en dehors du téléspectateur. Nous on sait qu'il a survécu, on sait qu'il va avoir une série de téléfilms, voilà, mais les personnages dans la série ne savent pas s'il est mort ou s'il est porté disparu. Voilà, du coup ça ne pouvait pas être Rick. Alors maintenant, spoil, alors je sais pas vraiment si c'est du spoiler ou théorie, ou même enfin je sais pas, parce qu'il y a quelques trucs, quelques hypothèses que j'ai soulevées et qui correspondent un peu. Alors pour moi, amener le Nouvel Ordre à la saison 10, je pense que c'est un peu trop tôt. Voilà, je pense qu'on a quand même tout l'arc narratif des chuchoteurs à conclure, d'autant plus que le Nouvel Ordre, enfin moi personnellement j'ai pas trouvé folichon sur le comics. Bon, c'est sympa, mais il y a rien de transcendant. On sent que même le comics s'essouffle. Voilà, donc cette voix à la radio, je pense que c'est... alors, soit ça pourrait éventuellement être Maggie,
Donc puisque l'actrice a parlé de éventuellement revenir dans la série, soit ça pourrait être éventuellement un nouveau personnage, voilà. Mais je pense on va pas avoir faire à la saison 10, dès la saison 10, au nouvel ordre au Commonwealth. Voilà, je pense que ce nouveau groupe sera de nouveau traité dans la saison 10 par l'intermédiaire de la radio. Et en ce qui concerne Negan, moi il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup, mais je sais pas si ça va si ça va se produire ou pas. C'est on sait maintenant que les communautés sont faibles, elles sont complètement affaiblies, elles ont perdu plusieurs personnes, elles sont face aux chuchoteurs. On sait qu'elles ont quand même du mal à se relever, et je pense que la seule personne qui soit capable de relever les différentes communautés et de les booster, j'ai envie de dire entre guillemets, un coup de pied dans le cul, c'est Negan. Parce que Negan, c'est quelqu'un qui a le dessus physiquement, qui est quand même impressionnant physiquement, qui sait se battre, et surtout c'est un mec qui maîtrise la parole, qui est capable de tromper son adversaire par la parole, il est capable d'avoir le dessus sur son adversaire par la parole, et en plus c'est quelqu'un qui est très intelligent et qui pourrait mettre en place une stratégie pour attaquer les chuchoteurs. Enfin bref, moi je vous retrouve prochainement, voilà, et puis en attendant je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à faire un tour, à vous abonner sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à faire un tour sur mon blog. Voilà, je vous laisse, je vous fais à tous une bise et puis je vous dis à la prochaine, au revoir.